On s'est parlé il n'y a pas très longtemps, M. Villeneuve. L'Ordre des ingénieurs forestiers avait lancé une série de capsules en ligne pour tenter d'attirer justement de nouveaux étudiants dans le domaine. Tout d'abord, il manque combien d'ingénieurs forestiers au Québec pour répondre à la demande, selon vous? Depuis 2004, on a perdu environ 450 ingénieurs forestiers qui sont partis à la retraite ou qui ont changé de secteur, etc. Et on pense qu'on aurait besoin d'une centaine d'ingénieurs forestiers par année pour combler les besoins qu'on va avoir dans les prochaines années. Et actuellement, on peut recruter environ une soixantaine d'ingénieurs forestiers par année. C'est à peu près le nombre d'étudiants qui sont formés dans les universités québécoises et canadiennes là-dedans. Alors, on a une pénurie, un manque à gagner d'environ 40 ingénieurs forestiers par année. Et, bon, vous avez parlé justement des difficultés antérieures de l'industrie. Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de gens qui ont tourné le dos, qui ont rangé leur diplôme pour se tourner vers des secteurs plus stables? On n'a pas de chiffre exact là-dessus, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que cette année, on a émis 29 nouveaux permis, mais on a aussi émis 28 permis à des gens qui avaient quitté la profession et qui sont revenus. Ah bon? Oui, donc ça commence à revenir. Dans les autres années, on avait à peu près une quinzaine d'ingénieurs forestiers qui se réinscrivaient. Et cette année, c'est passé à 28. Et dans les salles de classe, M. Villeneuve, est-ce qu'il en manque beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup de chaises vides? Bien, depuis quelques années, ça s'est stabilisé autour de... Je prends par exemple la faculté de foresterie et géographie géomatique à l'Université Laval. Les étudiants en foresterie, dans les 3 programmes qui donnent accès au titre d'ingénieur forestier, il y a soixantaine d'inscriptions par année. Et c'est pour quel secteur? Quand on dit génie forestier, c'est pour travailler davantage pour le bois d'œuvre, pour quel secteur précisément? Parce que c'est vaste, la foresterie. Oui, le génie forestier a 3 grands secteurs. Il y a tout le secteur de l'aménagement forestier, donc le reboisement, la planification de la récolte d'arbres, la mise en place du nouveau régime forestier et les calculs de politique forestière. Ça, c'est le principal secteur. Il y a aussi 2 autres secteurs pour les ingénieurs forestiers. Il y a celui des opérations forestières. Bon, un coup que la planification des travaux est faite, il faut qu'il y ait des gens spécialisés en opérations forestières qui vont aller planifier la récolte annuelle. Et il y a aussi, on a un groupe d'étudiants qui étudient en génie du bois. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que le nombre d'inscriptions est passé de 8 en 2010 à 20 en 2011 et 13 en 2012. Alors, on sent que la promotion qui est faite sur les avantages écologiques du bois commence à apparaître sur les inscriptions en génie du bois. Le génie du bois, entre autres, c'est la construction des maisons, les charpentes en bois, les stades de soccer, des choses comme ça qu'on utilise. Alors ça, on sent que les jeunes commencent à se réintéresser à ce secteur-là. Eh bien, en tout cas, les jeunes commencent à se réintéresser tranquillement au secteur, également à l'École de foresterie et de technologie du bois du Chesnay, parce qu'on sait dans ce contexte où les entreprises forestières s'arrachent les travailleurs, ceux qui sortent des écoles de formation vraiment obtiennent un emploi assez facilement. J'en ai parlé un peu plus tôt avec Luc Tremblay, et les directeurs de l'École de foresterie et de technologie du bois de Chesnay nous a confirmé justement que ces étudiants sont très en demande en ce moment. On peut écouter l'entrevue. Je vous dirais que les étudiants qui terminent chez nous, nos élèves, ceux qui veulent travailler se trouvent du travail très facilement. Bon, vous avez le 150 élèves à temps plein actuellement. Est-ce que vous pourriez en accueillir davantage? Oui. Nous, on a, quand on parle d'élèves à temps plein, c'est des équivalents temps plein, c'est des tranches de 900 heures sanctionnées. Donc, un élève, c'est la façon de calculer la fréquentation des centres de formation professionnelle. L'année dernière, nous avons fait 150 ETP. Cette année, on en prévoit 160 environ. Dans certains créneaux, certaines formations, comme par exemple les métiers de la transformation du bois. Quand on parle de l'affûtage, du sciage et du classement des bois débités, dans ces formations-là, oui, on pourrait facilement en accueillir le double de ce qu'on a actuellement. Pourquoi vous pensez que c'est moins populaire? Bon, je vous dirais, depuis, tout le monde connaît un peu la crise qui a secoué le secteur forestier dans les 7-8 dernières années.
Des fermetures d'usines, il y en a eu. Il y a eu beaucoup de mauvaises presse, je dirais, au niveau de la foresterie en général. Il y a le vieillissement de la population aussi qui fait que bon, les emplois deviennent disponibles pour les nouveaux travailleurs. Donc, mais c'est des facteurs qui font que la clientèle jeune peut être moins intéressée peut-être vers ces métiers-là. Donc, vous avez dit 150, c'est ça, oui. élèves à temps plein? Oui. Et vous pourriez en accueillir beaucoup plus? Oui, facilement. On pourrait aller facilement jusqu'à environ 200, là, je vous dirais, sans problème. Là. Quand vous entendez dire l'industrie qu'on veut recruter au Canada 60 000 travailleurs en 7 ans, ça, c'est plus de 700 personnes par mois. Est-ce que vous pensez qu'ils vont y arriver? Ça devient... Tout est une question de la capacité d'attraction des entreprises envers les travailleurs. Ça va passer par des conditions de travail qui devront être concurrentielles vis-à-vis d'autres secteurs du marché. Et de cette façon-là, oui, je pense qu'on peut y arriver. Et les marchés forestiers sont toujours fragiles, que ce soit au niveau des pâtes et papiers, de la transformation du bois. Vous avez évoqué la concurrence d'autres secteurs. On peut penser au secteur minier ou encore, avant vous, on parlait du secteur pétrolier dans ce bulletin. Est-ce que vous entendez dire, justement, des gens qui, finalement, laissent tomber la forêt, croient qu'il y a peut-être plus de potentiel dans le secteur minier ou de l'énergie? Bien, absolument. Il y a beaucoup de travailleurs forestiers en région, des opérateurs, entre autres des opérateurs de machinerie forestière, qui ont décidé d'aller faire un tour dans les mines, d'aller travailler pour des minières. Oui, il y a des travailleurs d'usines aussi qui ont décidé d'aller vers les minières. Donc, souvent, c'est un peu la même clientèle de travailleurs. C'est des mécaniciens, c'est des opérateurs de machinerie. Et puis, ces gens-là sont mobiles et puis ils peuvent aller vers d'autres. Et les salaires sont plus élevés dans le secteur minier? Oui, les salaires sont sont en général plus élevés, oui. Alors, selon vous, quel est l'attrait que devraient vendre les représentants de l'industrie aux futurs travailleurs? Bon, je vous dirais, offrir des conditions de travail intéressantes, ça c'est sûr que c'est un incontournable. Je vous dirais les possibilités d'emploi à court, les possibilités de développement au niveau des carrières aussi. Oui. Les gens iront pas. Si les gens ont un sentiment de stabilité ou de sécurité vis-à-vis ce milieu-là, ben ils vont y aller. Là. Vous savez, ce qui a échaudé peut-être certaines personnes, certains gens, c'est quand des usines ferment 2 semaines, réouvrent peut-être un mois ou deux, ça referme, ça réouvre. Les gens ne sont pas, sont pas enclins à envoyer leurs enfants travailler dans ces milieux-là. Là. Donc, ça va prendre vraiment une stabilité du milieu, des marchés pour inciter les gens à se diriger vers ça. Merci pour cet éclairage, M. Tremblay. Merci, ça fait plaisir. Au revoir.